dit. On nous conclut avec la question de sécurité. Vous avez des annonces macabres côté fait. Bon, malheureusement, il arrive plus vite que nous de quoi. Vous avez pensé à ça prend temps? Je pense qu'il était pour 4-5 ans, même moi, que nous presque arrivés là à moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean-Paul là, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain en hypocrite, on voit derrière lui de grande puissance. Alors, même des américains hypocrites là, on dit oui, mais sont démocrates et Biden qui est président, et puis bon, c'est TPS, bien sûr. TPS a apporté plus de comme l'État américain. Il ne faut pas penser, non, c'est un gros business. Et puis, il prend des cerveaux qu'il n'a pas dépensé un groupe pour le déformer, même au Canada. Et puis, là, on parle de démocrates. Démocrates de hell. Quoi pour républicain, quoi pour démocrate, c'est même non. Un républicain coup Trump, son avantage qu'on a, c'est que les deux bas l'argent là, on regarde. C'est-à-dire que là, par les Clinton, les Obama, les Biden, ce sont des hypocrites assassins. C'est tout. Aucune différence. Donc, l'autre, c'est les assassins? Point final. Républicain, les assassins. Les clairs ou son chitol, ça veut dire son latrine. On va à monde. On n'a pas besoin de venir. Les gens qui ont bien souhaité venir, c'est les blancs, j'ai blé même là. Ou même son petit nègre, on n'a pas besoin. Comme il a de noir, ou hispanique, ou son fatra. Trompe du clé. Bon, but on a fait un comme ça. Que maman fait Obama, qui a fait Haïti cadeau, qui a fait les Clinton cadeau Haïti, pour faire ça, vous voulez. Jusqu'à présent, c'est vous qui avez dirigé. Là, on dit. Bon. Maintenant, plutôt ça. Avec Biden et Obama, tu fais quoi les Clinton pour payer Haïti, pour boire des incapables et des voleurs, diriger le pays. Et tout ça, pour là, c'est pour continuer même dans cela. Qu'est-ce que vous pensez haïtien qui a dit halte là et qui a pris des pays en bon, mon frère, ça, tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si un peuple voulait changer destin, c'est vous-même qui peut prendre en main. Mais nous ne pas faire un coup casse. Sylvain Salnave, dans l'histoire du pays, t'es tenté en bagaille. Les belles villes pour lui. Il m'a répété ce mot d'Albert Camus et ce mot de Jean-Paul Sartre, à tout haïtien qui a entendu. C'est pas si tu as de révolter contre ça qui a passé, mais qui ça va faire pour assumer la révolte ça. La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qui est noble, c'est ce qu'elle exige. Qui ça l'exigeait en termes de don de soi. Et que Jean-Paul Sartre te dit, nous c'est monde, mais qui cause ou identifie dans la vie ou et qu'on a vous pour lui. Haïti, c'est une cause. Voilà. Merci. Merci, Michel Sokar. C'est un plaisir pour nous d'être au matin avec nous encore une fois. Bon, j'espère. Prochain rendez-vous, c'est pour quelle heure? Dans un mois. Dans un mois. Alors. Un bon nouveau roman? Non, c'est d'autres titres que m'a préédité. Et donc, pour me dire, mon Dieu, donc, nous vendredi et samedi à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Et le prix du livre est à 2000 gouttes, et comme me dire tout, après l'autre livre là, si vous êtes intéressé, il faut toujours faire acquisition. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à travers la douce amère Sylvain Salnave. Ça va encore intéresser. Et à l'époque, même si ça intéresse tout, pour qu'on ait les moyens. Et à l'époque, tout, t'as comme même dit, l'Union soviétique n'existait pas. Salnave était seul face à ses ennemis, presque sans appui international. Et je me dis, un mois après, Salnave, ses ennemis qui fait un mois physique dans le quartier populaire, premier acte qu'ils fait, ils font gros fête, gros banquet pour remercier la communauté internationale, côté ambassadeur anglais, prend la parole pour justifier l'action de l'Angleterre contre ce fléau qui était le Sylvain Salnave. Donc c'est pour dire que la communauté internationale, ce n'est pas d'aujourd'hui que la défend l'intérêt. Les gens des mondes qui comptent, il y a des mondes qui pour.
Et là, c'était la preuve éclatante. Tous ces messieurs étaient là dans le bancaire, Saget, Canal, Brice, Michel Domingue. Qui étaient les artisans même sauvelés de la défaite de Salnav? Oui, qui étaient les principaux ennemis de Salnav. Ouais. Oui. Donc, ce qui fait que, effectivement, à l'époque, les États-Unis, c'est une puissance capable de dire moyenne. Il faudrait encore attendre 30 ans avant que le capitaliste américain remette le sous-pied, qu'on est à là pour entrer en concurrence avec l'Angleterre, la France, et puis surtout avec une chaîne puissance, c'est l'Allemagne. Avant qu'à partir de 1911, que le pourra définitivement écarter puissance européenne sur scène continentale. Comment expliquer qu'on gagne facilement obéi à Canal? Il n'est pas facilement obéi. Ben, non, parce que Ougan, en tant que salier, des grosses responsabilités vis-à-vis de monde qui devine faire confiance là. Ah oui. Oui, mais là, il trahit Salnav. Parce que Canal montrait que les grosses responsabilités vis-à-vis du système là. Ils sont rouages importants dans le système là. Or, Salnav sont ennemis système là. Donc, c'est ou bien les continuer à protéger Salnav, et puis le Salnav travaille contre tête, contre le système que la donne, ou bien le Sahel, il a gagné, monsieur. On va pas prendre là matin à travers sorti là, Michel Soukar, que la zombification ne date pas d'aujourd'hui, tout comme les sociétés secrètes. Non. Son bail qui doit être à longtemps, son bail qui existait depuis l'Afrique, c'est de l'Afrique étant que nous venons avec lui. Nous venons développer ici. Maintenant, pour des intérêts matériels et pour des intérêts de classe, il y a des gens qui viennent utiliser pour avoir une main-d'œuvre gratuite. Oui, mais écoutez, on parle de cas de zombification à proprement parler. Pour qui ça, les sortis en Afrique, les arrivés en Haïti, nous-mêmes, nous entretenus. Il y a l'autre étranger qui va venir en Haïti, viennent des secrets. Non, ils viennent garder puis ouais. Bon, là, sont des marques scientifiques. Ils viennent garder puis ouais. Que est-ce que son potion qu'ils sont capables d'utiliser dans le type de démarche? Par exemple, si on fait des voyages interstellaires, si on pas dormi au monde, ça va pas combien de temps pour me réveiller, qui ne pas réveiller, etc. Bon, donc, ça rentre dans l'autre démarche. Par exemple, si on nous lit le livre et Red Davis là, sur le vaudou, c'est un qui travaille ethnobotanique, ou après tout intérêt que tu as du point de vue purement scientifique. Non, mais pour nous-mêmes, il faut nous comprendre bien que le phénomène, il y a des gens qui ont des yeux de consacrer son forme de justice, mais il faut aller plus profondément que ça. Ce n'est pas seulement forme de justice, c'est une question d'intérêt matériel. Je me dis là. À l'origine, alors. À l'origine, le gros problème de main-d'œuvre, il y a des qui ont besoin de main-d'œuvre. Et comme le pays a fait sous une base de révolution qui dit que l'anti-esclavagiste, il y a la plus grosse trahison, oui. Vous pouvez mettre propre pour l'esclavage, mais il ne faut pas parler de ça. Oui, mais on dit c'est en Afrique ça sortit, ça. Non, mais utilisez connaissance là. Quel que soit côté de sortir. Utilisez connaissance là. Il y a des qui traversent ça, connaissance là. Je pense que c'est parce que l'esclavage est aboli et que là, monsieur vient un problème pour faire fructifier la terre. Mais il y a des connaissances là. Il y a des connaissances là. Donc, on ne peut pas le servir avec lui pour des intérêts matériels. Et pas oublier que les sociétés secrètes, dans tous les pays du monde, ils jouent un rôle fondamental en termes de réseau d'influence, en termes de réseau d'information. Et ce n'est pas pour rien que messieurs que tu fait, ça veut dire les pères fondateurs là, ils ont un rôle de la société ça, dans la fin indépendance. Donc ça veut dire que des salines dans le régiment, Champoel, comme ça. Ça sont l'autre pareil. Nous n'avons pas parlé de son l'autre là. Mais messieurs qui font indépendance, qu'on est qui force la société ça. Et ça fait gain par le combattre. Parce qu'il n'y a pas vrai qu'un ex vienne contrebalancer le pouvoir, tout ça par le combattre. Des salines ne vont pas parler par le combattre. Christophe par le combattre. Mais il y a des qui parlent et tout, au lieu que nous chutons à faire la guerre, on infiltre. On infiltre et puis nous continuons de contrôler. On est bon canal, tu es très clair sur ça. Et c'est ça que tout homme politique qui va venir au pouvoir pourra l'adopter. Jusqu'au XXe siècle, par exemple, sous Duvalier, dans le département de ministère de l'Intérieur, il y a un département qui t'occupait uniquement de ça. Et pas de aucun groupe, ni Champoel, ni Bizargo, ni Bling Bending, etc., qui prend la rue, si chef section, si Chouquette l'a osé, si préfet à l'époque, pas d'autorisation. Et tout ça qui a parlé de rôle qui est politique, je connais.
Donc ça veut dire que Duvalier allait l'étoile avec ce pouvoir de contrôle. Duvalier allait avec ce pouvoir de contrôle. Ce pouvoir de contrôle. Existent encore. Non, mais non. La société secrète existait. En parlant du pouvoir de contrôle. Ah, maintenant. Parce qu'au cours de ces 20 dernières années, est-ce que l'État a toujours gagné le contrôle des sociétés secrètes? Je ne pense pas qu'il gagne autant. Mais il gagne des hommes politiques, c'est certain, qui sont affiliés avec eux et qui utilisent eux dans la région par eux, dans le sens intérêt. Ça n'a pas de doute. Écoute, dans l'histoire, les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle fondamental. Les noms des sociétés secrètes qu'on paquette, par exemple, soit par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, personne ne peut nier. L'autre gens, ils disent la franc-maçonnerie, c'est garder, n'est pas une société secrète, mais c'est garder des secrets. Ça dépend de qui niveau. Qui différent. Ça dépend de qui niveau que mon cap dit là. Parce que la franc-maçonnerie est une hiérarchie. Non, mais c'est des maçons qui disent. Ça dépend de qui niveau. Ça dépend de qui niveau. Okay. Parce qu'il y a qui dans la maçonnerie symbolique, il y a qui dans la maçonnerie opérationnelle. Et dans tous les deux, il y a dans la société qui a des niveaux que l'autre pas. Et il y a des secrets qui fait, il y a des bagages qui fait, qui bien cloisonnés, qui fait que si moi-même je fais, ou même je mets une formation par moi, mais ce n'est pas domaine, nous, on ne peut pas parler ça avant. Personne ne peut nier que dans l'histoire, la formation a joué un rôle fondamental, ni dans la Révolution américaine, de George Washington, c'est une plus grosse formation que ni dans la Révolution française. 3 années qui font la Révolution française, toutes ces formations. Mon bon bagage, c'est dans le loge de débattre. Mais les débattre là, c'est le monde qui pour là qui là. Si maçon ou autre qui n'a apprenti, qui n'a compagnon, même qui n'a maître, qui ne doit pas connaître. Fort haut. Et puis, naturellement, tout, il faut qu'on opérationnel. Donc, aujourd'hui, lui, il y a deux maçons, une qui est opérationnelle, une qui est symbolique, c'est ça? Il y a la maçonnerie symbolique, pour aller très vite, parce que ce n'est pas tout pour nous parler là. Il y a 3 degrés de la maçonnerie symbolique. Il y a apprenti, compagnon, maître. Qu'on est alors pour aller plus haut, il faut qu'on ait que il y a des serments qu'on peut aller prêter qu'on n'a pas droit violer. Sinon, qu'il vieux, qu'on passe mal là-dedans. Ah bon? Ouais. Oh. On retourne sur Sylvain Salneuf. Ok. Alors, Sandro Badio, si nous comparons la politique telle qu'elle a été pratiquée. Alors, forme de tout que, pendant qu'on dit ça rappelle que l'Église, nous avons parlé de ça avant l'interview, l'Église concordataire venue de Rome, dominée par les Français, combat Salnave justement, parce que Salnave était entouré de francs-maçons. Les Maisons de l'Homme, qui était en sorte de premier ministre, monsieur, était un anticlérical, et les Maisons de l'Homme étaient francs-maçons. Et ça, l'Église, avec la franc-maçonnerie, était à couteau tiré. Parce que l'Église, lui-même, encore une fois, la lutte des classes, a défendu surtout les intérêts de la monarchie, de l'aristocratie, la France fait née de l'Église, tandis que la franc-maçonnerie lui-même était plus à défendre les intérêts d'une bourgeoisie montante, puissante, et qui parlait encore la domination monarchique, et même les intérêts d'autres classes sociales qui pas forcément la bourgeoisie. On parle joindre des leaders ouvriers, on parle joindre des leaders populaires qui étaient francs-maçons. Comme a bien dit Canal à Ouunga de Lepay, la lutte de classe est partout. Alors, vous venez dans l'église, il y a un gros père, qui est typé, ou clergé, bas clergé, ou joignez dans la société secrète, ou joignez la formation de tous côtés. La lutte des classes est partout. Alors, ça n'a pas demandé tout à l'heure. Jean politique a fait sous Salnave, si nous comparons à façon politique a fait jeudi, la politique contemporaine, qui point de ressemblance? La première chose que m'a répondu, c'est que pas jamais, à mon avis, a bien observé un leader populaire aussi puissant, aussi sincère, aussi honnête que Sylvain Salnave dans l'histoire d'Haïti. Ça fait me songer ce mot d'Albert Camus qui te dit, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle exige. Ce qu'elle exige en termes de don de soi, de sacrifice de sa personne. Ou pas même considérer comme un sacrifice, ou même faire avec joie, parce qu'on croit dans soi faire. Et là encore, ça rappelle tout, par exemple, au mot de Jean-Paul Sartre,
qui te dit, oh mon nom c'est monde, c'est le qu'on identifié dans la vie, une cause ou qui vaut la peine pour vivre pour lui. En un sens ça, Sylvain Salnave, déjà, avant Camus, avant ça, il était illustré par ça. Dans le XXe siècle, haïtien, bon, après Salnave, en termes de leader populaire, seul monde que moi qui approché monsieur pour sa sincérité. Mais ce n'était pas un homme d'argent, même Jean Salnave, c'est Daniel Fignolet. C'est le seul. Après ça, tout le monde est capable de peuple, sans transfert de classe qui était besoin de régler, sous deux revendications populaires, puis ils viennent riches, pas rien encore. Votre signature, la douce amère. Sylvain Salnave, la douce amère, après 20 signatures, vendredi 1er octobre, vendredi qui vient là, et samedi 2 octobre, dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre, là, de 9h à 4h, pour y avoir ces 2000 gourdes, et bien sûr, nous sommes capables de joindre tout, d'autres titres que nous rééditer ou bien que nous publier. Alors, Sylvain Salnave était douce pour les masses qui te reconnaissent unanimement, parce que tu as défendu l'intérêt, masse paysanne du Sud, masse populaire urbaine, mais elle était un mec fiel pour élite avec la communauté internationale là, parce qu'elle te met en danger et très. Est-ce que pas jamais jeune, pas jamais un président comme ça encore qui douce sa mère? Non. Non. Autant? Peut-être pas autant. Un homme qui a été jusqu'au bout, un homme qui n'a pas été achetable, qui ne s'est pas laissé corrompre. On connaît Sylvain Salnave, elle tombe, il pas le fusil. On connaît l'État de douelle. L'État de douelle 7 mois après moi. Et pas nègre la mourir, ou de rejoindre comme dans prendre la caille ou bien Bacabane. Non, mais on ça, monsieur. C'était un homme qui s'est donné pour sa cause. Naturellement, on nous a gagné sous lui, on a gardé, comme je l'ai dit, malheureusement, ça va parler de la gauche haïtienne, n'a pas pu faire assez d'études sur le cas de Salnave pour tirer profit de son expérience. C'est très longtemps après, on va joindre cette étude remarquable dont l'historien haïtien André Georges Aldan, et qui était un livre qui est Sylvain Salnave, une crise haïtienne, 1867-1870, que nous avons souhaité que Henri Deschamps réédité. Après, ça, on va joindre Roger Gaillard, qui va faire le cacoïsme bourgeois contre Salnave. On va joindre le livre de Marcel Salnave, bon, et puis tout, bon, ce qui n'a jamais été édité sous forme de livre, les mémoires de François Légitime, qui était aide de camp Salnave. Mais c'est une période déterminante parce que après Salnave, ça peut le passer. T'as comme Bousset Brice, qui était monsieur, t'as dit on série de paysans, il a fait une fusion paquet, et puis il y a 2-3. Je dit, bon, pas besoin de fuser ça. Mais celle-là, m'a dit nous, pas jamais sortir dans le bois, côté de derrière. Pas jamais venir m'aider dans le corps, de la ville, de le pays. Ça va garder. Pour des messages à monter, il va tuer pour des messages à monter. C'est ça. Ah ben, faut nous finir. Et puis bon, à l'époque, après ça, tout pendant longtemps, avec répression ça, les masses font recul sur la scène politique. Il faudra attendre jusqu'au début du XXe siècle. 1915. Avant 1915, quand on parle on t'a parlé de ça, résurgence mouvement Kakoyo, mais c'était surtout un mercenariat. Mais c'est surtout avec l'occupation américaine de Peralt que les masses populaires paysannes pourraient retourner sous scène avec cette fois en vocation anti-impérialiste et en vocation patriotique. Faut nous finir, Michel, mais je vais aller sans poser une question sur l'actualité, en partager compréhension pour nous de ce qui a passé en Haïti aujourd'hui. Bon, la faillite continue. Il n'y a presque pas d'État. C'est un État moribond. C'est évident. Il y a des gens qui disent pouvoir dans la rue. Non, pouvoir pas dans la rue. Pouvoir Washington. Pouvoir pas dans la rue. Les Haïtiens ont complètement perdu le contrôle de leur destin. C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça dépend d'eux. Est-ce que vous pensez que finalement on n'a pas pour une occupation? Bon, quel intérêt pour occupation? Occupation, je veux dire occuper, ça veut dire pas le finir ramasser fatra pour vous, ils pas le nettoyer goût pour vous. Non, non. Ils ont tout sans les responsabilités. Ici, les Américains ont tout. Tout.
Qui est politicien haïtien là, qui parle refusé l'ambassade américaine, quoi que ce soit. D'ailleurs, je tape une image en l'air, ou ambassadrice américaine, ça là, après ce Jovenel Moïse, ça patte. Je vais tout dire, toute l'image est là. Donc ça veut dire que vous avez toute bagaille, et puis on dit non, vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous savez, faites ce que vous voulez, mentir. Vous comprenez bien si vous contrôlez tout. Donc c'est mensonge ça, que pour nous mettre fin à lui. C'est mensonge. Comment Ah, mais ça dépend de nous. Ça dépend de nos combats, nous. Ça dépend de nos volontés, nous. Ça dépend de tout un peuple ou de tout... Ça dépend de tout un peuple. Que c'est monde qui cite, que c'est monde qui l'autre bord. Et qui vole élite dans ça? De quelle élite on parle? Les élites économiques, politiques, intellectuelles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élite. Il y a deux, trois mondes dans le pays, de certains milieux. Son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillons, qui sont des individus brillants, des individus qui ont pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisissent d'être là, et qui font travailler. Mais en tant que corps social, en tant que conscience sociale, en tant qu'organisation sociopolitique, ça n'existe pas. Ça n'a aucune influence. Je pense pas que j'en ai plus qui exprime des désaccords par rapport à ça. C'est droit, mais qu'on me le prouve. Que pas le prouve. Moi, par exemple, avant. Moi, par exemple, Pierre Saint-Pavot. Je ne vais pas parler sans d'accord. Je vais faire notre crise qu'il a, puisqu'on a parlé d'élite. Notre crise qu'il a. Quelle organisation économique et financière qui dit que le bon poids, qui proposait quoi que ce soit? On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein banque dans le pays. Une organisation qui représente, qui proposait pays en bagaille. Expliquez-moi. Non, mais il a proposé, puis il pas. Même pour jamais non, mais attendez, il est capable de faire des propositions et puis il n'y a pas de décideurs. J'en suis dit là. Est-ce que j'entendais que gagne une organisation qui charrie une conscience sociale dans le pays qui dit que c'est membre de l'élite et qui propose au pays un projet national? Ça n'existe pas. Que soit des industriels, que le banquier, que soit des commerçants, importateurs, pour la plupart. Ça n'existe pas. Mais l'élite là, mais c'est l'élite là. Voilà. Donc nous livrons. Maintenant, les classes moyennes, maintenant, mais c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je dis, ou joindre, que ce soit dans l'élite là, que ce soit dans la classe moyenne qui envoie au diable de paupérisation de plus en plus, TPS ça d'ailleurs pour un paquet de la d'année, ou bien quelques éléments qui veulent faire bagaille. Mais est-ce que regrouper une organisation avec un leadership, avec un projet, avec une capacité d'intervention? Non. Mettons pour le secteur populaire, par exemple les ouvriers, ou bien des syndicats jusqu'à présent qui ont fait effort pour ne pas disparaître, mais ils ont suffoqué. La paysanne, même genre, la paysanne haïtienne maintenant, elle est en voie de disparition. Yeah, parce que tout le monde vendait et achetait motocyclette. Voilà, elle est en voie de disparition. Donc c'est pour ça que je dis. On nous conclut avec la question de sécurité. Vous avez des annonces macabres qu'on a fait. Bon, malheureusement, il arrive plus vite que nous de quoi. Vous pensez que ça prend temps? Je pense que le cas pour 4-5 ans, même que nous presque arrivés là en moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean-Paul là, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain hypocrite, on voit des lits de grande puissance. Alors, même des américains hypocrites là. On dit oui, mais sont démocrates et Biden qui est président, et puis bon, c'est TPS, bien sûr. TPS, ça apporte un peu de quoi à l'État américain. Il ne faut pas penser, non. C'est un gros business, lui. Et puis, il prend des cerveaux qu'il n'a pas dépensé son groupe pour le déformer, même au Canada. Et puis, là, on parle de démocrates. Démocrates de hell. Quoi pour républicain, quoi pour démocrate, c'est même non. Un républicain coup Trump, son avantage qu'on gagne, c'est que les deux bas l'argent lié, quand on regarde. C'est-à-dire que là, par les Clinton, les Obama, les Biden, ce sont des hypocrites assassins. C'est tout. Aucune différence. Donc, l'autre, c'est les assassins? Point final. Les assassins. Les nucléaires ou son chitol, ça veut dire son latrine. On va à monde. Pas besoin de venir. Les gens qui ont bien souhaité venir, c'est les blancs, j'ai blé même avec.
Ou même, nous sommes petits nègres, pas besoin. Comme il a de noir, pour hispanique, soit nous sommes fatra. Trompe du clé. Bon, but on a fait comme ça. Que maman fait Obama, qui a fait Haïti cadeau, qui a fait les Clinton cadeau Haïti, pour faire ça ouvrir. Jusqu'à présent, c'est eux qui ont dirigé. Là, on dit. Bon. Maintenant, plutôt ça. Avec Biden et Obama, qui a fait quoi les Clinton pour payer Haïti, pour boire des incapables et des voleurs, diriger le pays. Et tout ça, pour concocter là, c'est pour continuer même dans cela. Quel est pensé haïtien qui a arrivé dit halte là et qui a pris un destin pays en bon, mon frère, ça tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si un peuple voulait changer destin, c'est vous-même qui peut prendre en main. On ne va pas faire encore casse. Sylvain Salnave, dans l'histoire du pays, t'es tenté un bagage. Les villes pour lui. Et m'a répété ce mot d'Albert Camus et ce mot de Jean-Paul Sartre, à tout haïtien qui a entendu. C'est pas si tu as révolter contre ça qui a passé, mais qui ça va faire pour assumer la révolte ça. La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qui est noble, c'est ce qu'elle exige.